il y a quand même des chercheurs qui ont un peu dépassé les bornes éthiques. Je pense alors j'ai mal prononcé son nom sans doute, le scientifique chinois He Jiankui, si je prononce bien, j'en suis désolé si ce n'est pas le cas, qui en 2018, ce scientifique chinois, en fait, il a fait naître 3 bébés génétiquement modifiés. Évidemment, toute la communauté scientifique s'est indignée. Donc il a fait 3 ans de prison quand même, le gouvernement chinois l'a mis en prison, mais il en est sorti, et puis là, je crois que maintenant, il souhaite introduire dans des embryons une mutation génétique identifiée dans la population islandaise, qui exposerait moins à la maladie d'Alzheimer l'être humain, parce que sa mère en fait a Alzheimer, et donc il dirait, lui il dit, grâce à la science, je vais pouvoir faire en sorte que les gens n'aient pas Alzheimer, et donc je vais modifier l'humain. Donc j'ai envie de dire, ça part d'une bonne intention, mais ça ouvre la porte à la modification de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? C'est vraiment c'est des questions qui sont fascinantes, mais qui, je pense, appellent vraiment à des débats publics et à des choix de société. Je pense que tout le monde peut être assez facilement d'accord sur le fait de soigner un enfant malade d'une maladie génétique grave, si on a le moyen de le faire. Mais en fait, il y a une forme de continuum entre soigner une maladie génétique grave et faire ce qu'on va appeler de l'amélioration génétique. Alors l'amélioration génétique, purement parlé, ça peut être faire des modifications pour augmenter la masse musculaire, par exemple. En ça, on sait les gènes impliqués, on pourrait le faire. Mais entre les deux, il y a par exemple modifier des risques d'avoir une maladie, modifier des choses un petit peu entre les deux. Donc ça pourrait être le cas d'Alzheimer, ça pourrait être le cas de modifier des risques d'avoir des cancers. Est-ce qu'il faudrait autoriser des parents à modifier génétiquement des embryons ? Alors ça suppose quand même passer par une fécondation in vitro, une modification génétique, une implantation d'embryon. Est-ce que c'est des genres de choses qu'en tant que société on souhaite autoriser ou pas ? Il faut y réfléchir. Sur ce chercheur chinois, je crois que même sa compagne, elle avait une idée qui était vraiment étonnante. C'est qu'elle disait que les animaux domestiques n'étaient pas assez fun, et elle voulait créer des lapins fluorescents, mais pour le coup juste pour le fun. Donc c'est juste, je dis ça, c'est un peu amusant, mais c'est pour montrer que ça ouvre aussi la porte à tout. Effectivement, on peut créer des lapins fluorescents pour s'amuser. Alors ça a été fait d'ailleurs avec des plantes, des pétunias, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une société américaine qui vend des pétunias qui font des fleurs luminescentes. Donc on éteint la lumière et puis ça brille dans le noir, un peu comme à la Avatar, ou quelque chose comme ça. Ça existe, ça ? Ça existe. C'est sympa comme cadeau.